Ça, c'est le signal. OK. Good. Donc, on va commencer avec un petit devinette. Est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde dit oui. OK. On commence. OK? Regardez bien ça. OK? C'est un avion, non? OK. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que j'ai dit? Non? OK. Dolo sume constabe listene ita maeng qui pourra s'industele. OK? Vous comprenez? Oh non? OK. In my past, I took an airplane towards where the sun goes down, which is out west. OK? Pourquoi est-ce que je fais ça? J'ai toujours raison, n'est-ce pas? OK. La raison pourquoi je fais ça, c'est parce que tous les chrétiens connaissent les armes de Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que quand quelque chose va arriver, ils vont dire quelque chose comme, OK, Seigneur, je mets mon casque du salut, je mets la ceinture de vérité, le cuirasse de justice, je ramasse le bouclier de la foi, puis je tiens dans ma main la parole de Dieu qui est mon épée. N'est-ce pas? OK. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On peut apprendre les mots comme que c'est écrit dans les Écritures. Ça, c'est comme le geste que je faisais. C'est juste les mots, comme c'est juste les gestes. Donc, vous pouvez apprendre ces gestes-là, mais ça ne dit vraiment pas rien. La deuxième fois, quand que je l'avais fait, je l'ai fait avec parole, mais vous ne connaissez pas cette langue-là. Donc, les mots veulent dire absolument rien. Mais quand que je l'ai dit en anglais, puis quand Louise l'avait traduit en français, là, vous avez compris. Parce que le geste allait avec les mots que vous connaissez. Mais trop souvent, parmi les chrétiens, qu'est-ce qui arrive? C'est que les chrétiens, ils vont regarder ça, ils vont répéter ça, mais aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Dans la profondeur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder l'amour de Dieu, les armes de Dieu, comme on a commencé il y a 2 semaines. Puis, on va regarder ça. Et après ça, je vais poser 5 questions que votre réponse va dire si vous comprenez, si vous portez votre auto. Oui, parce qu'il y a 2 semaines, on s'est dit que ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle une métaphore. Ce n'est pas un casque réel, ça représente quelque chose. Ce n'est pas un cuirasse qui est vrai, ça représente quelque chose. Donc, moi, j'ai fait une métaphore avec les véhicules, avec nos voitures, parce que comme eux autres, à l'époque, voyaient les soldats romains à tous les jours, aujourd'hui, on ne voit pas les soldats romains. Donc, pour nous autres, ça dit très peu, sauf si on avait déjà vu une photo ou une image. Pour nous autres, qu'est-ce qui est normal? C'est les voitures. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, si vous vous souvenez, c'est que j'ai changé la métaphore pour quelque chose que nous autres, on voit tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que au lieu de regarder la métaphore, on va regarder qu'est-ce qu'on est supposé d'apprendre à travers de cette métaphore. OK? Correct, Lisa? Super. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer avec Éphésiens
chapitre 6, le verset 10. Donc, c'est écrit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Fortifier, ça veut dire c'est quelque chose qu'il fallait que nous autres on fait. OK? Dans le Seigneur, c'est que nous trouvons la force que nous avons besoin dans le Seigneur, dans qui demeure la puissance de Dieu. Donc, ici, on est supposé de réaliser que nous avons un rôle à jouer, puis ce rôle-là, c'est qu'il fallait qu'on aille vers le Seigneur pour tirer de lui les forces nécessaires pour quelle raison se protéger. Donc, les versets 11 à 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, il continue avec ce qu'il a commencé dans le verset 10. Donc, nous avons besoin de la force qui se trouve dans le Seigneur pour être capable de confronter, si c'est nécessaire, ou bien de se défendre contre l'ennemi. Lui, il a une stratégie contre nous. Puis ici, ça s'appelle les ruses. Tu sais, il ne dévoile pas ses stratégies. Il le met en pratique. Puis, c'est quoi son objectif? De nous atteindre, de nous faire tomber, ou au moins s'enfarger. OK? Donc, revêtez-vous, c'est le même mot en le grec, revêtez, comme dans le verset 10, où ce que c'est marqué, sa force toute puissante. On se revêt avec la force qui se trouve dans le Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme. C'est qui attaque? C'est l'ennemi qui attaque. Nous autres, on se tient ferme. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ça veut dire les êtres humains, n'est-ce pas? OK. Mais contre des dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, notre ennemi ne se trouve pas dans la chair, dans les autres êtres humains, mais à travers le média puis le monde autour de nous, l'ennemi veut nous atteindre. N'est-ce pas? OK. Il visait sur ça. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Bien, une des choses qu'il veut faire, c'est de détruire notre réputation comme chrétien. S'il peut, à quelque part, vient nous chercher d'une certaine façon, qu'est-ce que ça peut faire? C'est de scraper notre réputation. OK? Disons que nous avons, on est porté envers le colère, pour une raison ou une autre. Donc, l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est de sortir la colère, une faiblesse en nous, que la personne avec qui on espère de partager le Seigneur, pour l'amener au Seigneur, bien, le gars, il va dire, bien, si ça c'est un chrétien, je ne veux rien savoir. Donc, on vient de mettre un bâton dans le roue du Seigneur. OK? Tu vois comment que ça marche? Parce que naturellement, le Seigneur, il veut que le monde soit sauvé. L'ennemi ne veut pas que le monde soit sauvé.
n'est-ce pas? Donc, ça, c'est le conflit qui est là. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est que notre ennemi, c'est un ennemi spirituel qui peut travailler à travers des êtres humains, mais c'est à nous autres à réaliser que ce n'est pas les êtres humains qui sont nos ennemis. On comprend ça. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, ici, prenez toutes les armes de Dieu, c'est comme le sergent qui parle à un soldat. Est-ce que le sergent, il va dire, soldat, est-ce que tu peux ramasser ta carabine là, qui traîne à terre, là, ça va être tout sale? Est-ce que c'est comme ça que le sergent va parler? Non. Il va, soldat, avance tes armes. Chef, oui, chef. Puis il répond, comme ça, n'est-ce pas? OK. Ici, la façon, quand c'est marqué, prenez toutes les armes, c'est prenez toutes les armes. C'est une ordonnance. Ce n'est pas une question. Ce n'est pas une suggestion. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité à répondre à ce que le Seigneur dit ici. OK? Donc, c'est un commandement. Niaise pas. OK? C'est la façon que c'est écrit dans le grec. OK. Pourquoi? Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Quand est-ce que c'est le mauvais jour? C'est le jour de tentation. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être un jour après l'autre. Le mauvais jour, c'est le jour dans lequel on rentre dans une épreuve. Puis nous avons déjà fait l'étude sur les épreuves. Avec Dieu, il y a deux sortes d'épreuves. Il y a une épreuve pour voir qu'est-ce qui va sortir. L'autre épreuve, c'est pour mettre une approbation sur le fait que nous avons compris, mis en pratique l'enseignement que le Seigneur a fait en nous. Donc, qu'est-ce que l'ennemi essaie de faire? C'est qu'il essaie de nous tenter, ça veut dire nous mettre à l'épreuve d'une façon pour nous faire tomber, qu'on échoue. OK? Ça, c'est son objectif. Donc, quand on réalise ça, ça peut nous aider à réaliser que les choses qui viennent contre nous de l'ennemi à travers les autres, c'est une épreuve. Mais habituellement, on l'appelle tentation quand que ça vient de l'ennemi. OK? N'est-ce pas? Avec Dieu, il peut nous laisser passer par les temps difficiles ou des épreuves, justement, que nous, qu'on puisse voir le progrès que nous avons fait dans notre vie, dans le Seigneur. Puis là, quand on passe ce test-là, on reçoit le sceau d'approbation de Dieu. Lui savait qu'on était pour passer le test. Mais c'est à nous autres à réaliser où ce que nous sommes dans notre marche avec le Seigneur. Donc, le sceau d'approbation régulier. Amen? Pas d'échec. Que des sauts. OK? Donc, nous avons finalement le mot surmonter. Surmonter. Ce mot-là nous indique que nous avons gagné. Nous avons gagné. Donc, c'est écrit tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire nous avons gagné la bataille, mais on n'a pas encore gagné la guerre. Donc, il fallait qu'on se tienne ferme dans notre victoire. Notre victoire est déjà reçue, est déjà passée. OK? Donc, ça, c'est les versets 11 à 13. Pendant qu'on est là, peut-être tu vas remarquer sur le babillard que le verset 10, on va regarder ça à la fin
de notre enseignement, donc je vais juste le re-mentionner. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force tout puissant. Donc, quand on parle de revêtement, quand on parle des armes de Dieu, c'est la même chose. Puis on va savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire. OK. Maintenant, on peut commencer notre étude. Le verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Qu'est-ce que Paul veut qu'on comprenne ici? Premièrement, le mot « tenez », c'est un indice que ça, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité de, premièrement, savoir c'est quoi ça veut dire quand on dit les armes. Quand on parle de vérité, OK? Quand on parle de vérité, qu'est-ce que ça veut dire le mot vérité dans ce verset-là? Puis qu'est-ce que vérité veut dire ici? C'est sincérité. Qu'est-ce qui est véritable? Soit ouvert, réel, pas de tromperie, pas de déguise avec Dieu. Transparence. Paul a commencé avec la ceinture. La ceinture tient la cuirasse à sa place. Et qu'est-ce qui n'est pas mentionné, c'est le jupe. Les soldats romains, ils avaient un jupe qui descendait jusqu'aux genoux pour protéger le haut des jambes. Puis c'était des plis avec des lattes de cuir. Donc, il avait des flexibilités à cause que c'est des plis et non pas un jupe fixe. Mais naturellement, avec les lattes de cuir, quand leurs ennemis essaient de le couper avec leur épée ou avec une lance ou quoi que ce soit, si jamais il arrivait là, il avait la protection du cuir. Okay? Mais ce n'est pas mentionné ici, quand même. Mais la ceinture tenait le haut et le bas, que ça fait comme une armure. Et la raison pourquoi c'est important de commencer avec la ceinture comme vérité, c'est parce que notre relation avec le Seigneur, c'est la chose qui est le plus importante. Il fallait qu'on ait une relation avec lui où ce qu'on réalise que lui connaît notre cœur anyway. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que ça donne d'essayer de se cacher des choses de lui? C'est juste à se tromper sur nous autres mêmes, n'est-ce pas? Donc, il fallait qu'on développe une relation avec le Seigneur où ce qu'on peut être transparent avec lui. On peut discuter des vraies choses. Que notre relation, c'est plein ouvert, c'est honnête, rien de caché. OK? C'est la chose qui est le plus important. Pourquoi? Parce que le moment qu'on essaie de cacher quelque chose de Dieu, OK, qu'est-ce qui est arrivé avec Adam et Ève? Ils ont essayé de se cacher. Est-ce qu'ils ont réussi? Non. Non. Donc, quand ça arrivait le temps pour les confessions, bien, Adam, c'est elle. Est-ce qu'elle n'était pas là? Est-ce qu'elle est arrivée à la maison avec un panier? « Hey, regarde le fruit que j'ai trouvé. Ah, c'est beau. » Non, il était là. Puis quand que Dieu regardait à Ève, qu'est-ce que Ève a fait? C'est lui. Donc, pour nous autres, si on veut se défendre contre l'ennemi, on met pas la tentation sur le diable parce qu'il est là pour ça. T'sais?
S'il a réussi, on a dit, j'ai échoué. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu sais, on ne veut pas, mais des fois, nous arrive un accident. OK? Puis là, on va faire ou dire ou penser quelque chose qui est en dehors de la façon que Dieu nous a créés dans son image à marcher de la façon que Jésus a marché. Donc, si on est ouvert, puis c'est comme, oui, j'avais tort. C'est simple que ça. Ou bien, Seigneur, je ne suis pas bien content avec toi aujourd'hui. Tu sais, c'est ouvert. Tu sais, peut-être on avait des plans, puis tout a viré à l'envers, puis on pouvait pas faire qu'est-ce qu'on a voulu faire. Puis là, on est fâché. C'est aussi bien de dire, Seigneur, je suis fâché aujourd'hui contre toi. Est-ce que ça va changer sa vie? Ça va changer la mienne. Au moins, je vais me libérer, tu sais. Mais, tu sais, des fois, discuter les choses, ça se fait du bien. On reste pas là, tu sais. Je suis fâché, mais tu as un plan, OK? Tu sais, c'est pas la dernière page de mon livre, OK? Donc, comme ça, on peut avoir quelque chose qui peut tenir les autres choses à leur place. Donc, on peut continuer avec un petit parenthèse. Dans les Écritures, puis nous autres aussi, on dit qu'on veut faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas? On veut savoir, puis on veut faire sa volonté. Mais si je pose la question, c'est quoi un autre mot biblique pour volonté, pour le mot volonté? As-tu une idée? Oui. Tu en as une? De dire. La boucane sort, oui. Désir, c'est ça. La volonté d'une personne, c'est qu'est-ce que la personne désire ou qu'est-ce que la personne veut. Donc, si je dis que je veux faire la volonté de Dieu, ça veut dire que moi, je veux faire qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Moi, qu'est-ce que je désire, c'est qu'est-ce que Dieu désire. Mais désir peut avoir, dans le grec, il y a deux différents mots. Un mot, c'est thelema. Puis ça, c'est un désir qui vient de notre nature émotionnelle. Notre nature émotionnelle. Parce qu'il y a des choses qu'on désire pour, mettons, pour nous plaire. Donc, nous avons ce désir-là. L'autre mot pour volonté, c'est bouler. Puis bouler parle d'un désir qui vient d'un processus rationnel. Processus rationnel. Donc, sur un côté, nous avons notre volonté, notre désir, qu'est-ce qu'on veut, qui vient de nos sentiments, nos émotions, peut être positif aussi. Je veux, dans mon cœur, suivre le Seigneur. Ça, c'est un positif, n'est-ce pas? C'est un désir que j'ai, c'est positif. Mais quand que je rentre en conflit, mes désirs contre les désirs de Dieu, bien là, j'ai un problème. Parce que mes émotions sont fortes. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que il fallait qu'on monte un coche plus haut. Il fallait qu'on trouve un désir qui est encore plus fort. Donc, ça vient de notre raisonnement. Et nous avons comme exemple Romains 12, 1. Romains 12, 1 nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
raisonnable. Ça veut dire que c'est par notre raison. C'est par notre raison qu'on choisit, qu'on désire le désir de Dieu que notre vie soit arrangée d'une façon saine et agréable à Dieu. Donc, une vie, notre corps comme un sacrifice, notre vie soit sacrifiée à Dieu. Mais qui veut mourir? Qui veut mettre leur désir à côté pour embarquer dans les désirs de Dieu? Bien, dans la nature, on veut qu'est-ce qu'on veut parce qu'on le veut. Dieu, il veut qu'est-ce qu'il veut parce qu'il a raison. Donc, c'est à nous autres à se raisonner en disant, est-ce que je désire premièrement mes désirs ou est-ce que je désire premièrement les désirs de Dieu pour ma vie? Puis là, quand on met ça clair devant nous, là, on fait un choix selon notre raisonnement. Je peux avoir qu'est-ce que je veux aujourd'hui, puis ça va me plaire aujourd'hui. Mais si je choisis le désir de Dieu, ça va me plaire longue durée. Longue durée. Vous voyez? Donc, ça c'est juste l'aspect de volonté, sentiment, les émotions et raisonnement. Donc, naturellement, c'est très important de réaliser ces choses-là quand on parle de nos désirs, parce que souvent, c'est la source de nos troubles. C'est là où ce que l'ennemi peut rentrer, jouer dans nos sentiments pour nous diriger à une place où ce que ça nous plaît court terme, mais on manque le bateau pour le long terme. Amen? OK. Là, on descend la cuirasse, on retourne Éphésiens 6. De la justice. Ça, ce n'est pas la justice qui nous justifie. Premièrement, le mot justice, je vais le répéter, ce n'est pas justice comme la loi, comme on cherche la justice par la loi. C'est pas ça. Quand on parle de la justice avec Dieu, ça veut dire que nous sommes en règle avec lui. Donc, la cuirasse de la justice, c'est la cuirasse qui représente être en règle avec lui. Puis, ce n'est pas l'aspect de venir à lui être sauvé. Ça, c'est justifié. Mais après que nous sommes sauvés, qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est le Saint-Esprit qui embarque dans un processus pour nous sanctifier, pour nous mettre à part, pour servir Dieu de la façon que Dieu veut qu'on le sert. Donc, ça parle d'un processus dans lequel le Saint-Esprit œuvre pour nous amener et nous garder en règle avec Dieu. Ça, c'est notre cuirasse de savoir, de réaliser, de connaître la direction du Saint-Esprit dans nos vies. OK? Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la casque, nous avons la cuirasse, nous avons la ceinture. La ceinture, c'est transparence vers Dieu. La cuirasse, c'est de écouter le Saint-Esprit pour être en règle, en processus, pour rentrer dans la vie que Dieu a pourvue pour nous. Donc, ça, c'est notre cuirasse. OK? Vous comprenez? OK. Donc, on ne met pas un cuirasse.
Qu'est-ce qu'on met, c'est qu'on prend en considération, moi, je œuvre avec le Saint-Esprit dans le processus de Dieu. Si je peux dire oui, là, j'ai, qu'est-ce que Paul appelait en métaphore, une protection dans ma vie. Lui, il l'avait appelé cuirasse. Si ma relation avec Dieu, c'est ouvert, c'est honnête, c'est transparent, c'est sincère, OK? Là, notre relation, c'est qu'est-ce que Paul voulait démontrer quand il avait dit la ceinture. Donc, si ça, c'est notre relation, ça équivaut à la ceinture. Donc, ce n'est pas une ceinture qu'on met. Qu'est-ce qu'on met, c'est que moi, je suis en règle avec Dieu dans ma relation avec lui et dans la façon que je marche selon le Saint-Esprit. Est-ce qu'on voit maintenant l'aspect de armure, protection dans le Seigneur? Maintenant, on peut continuer. OK. Le verset 15. Mettez, qu'est-ce que ça veut dire? C'est notre responsabilité toujours. Pour chaussure à vos pieds, le zèle qui donne l'évangile de paix. Comme on a déjà mentionné dans le passé, c'est de réaliser que la paix, ça parle de la relation entre les hommes et Dieu qui était déchirée. Et la paix, c'est que c'est remis en place. Donc, quand on parle de l'Évangile, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est les bonnes nouvelles. Nous avons de bonnes nouvelles. Tout le monde peut être réuni avec Dieu. Ça, c'est la paix. Nous avons paix avec Dieu parce que notre relation est réétablie. Mais ça parle de zèle. Zèle, c'est une joie, puis d'être toujours prêt à partager l'opportunité que tout le monde a pour se rejoindre à Dieu. OK? Donc, le partie qui est important, c'est l'aspect d'une joie, un bonheur, d'être capable de répondre aux désirs de gens qui veulent se rapprocher à Dieu pour rétablir une relation qui a été perdue avec Adam. OK? Donc, si nous avons dans notre cœur ce désir-là, ce joie-là de partager, qu'est-ce qu'on vient de dire? Bien, là, on peut dire que nous avons les sandales que Paul a mentionnées comme les sandales d'un guerrier. OK? Puis là, on voit dans Actes 10, Merci, Marilyn. Actes 10, 35 et 36. C'est Pierre qui parle. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tout. Donc, quand que Pierre décrivait son expérience qu'il a eue, les Juifs étaient étonnés que les non-Juifs pourraient venir à Dieu. Mais c'était à travers de Jésus. Donc, quand on parle de l'évangile de paix,
Ça parle de cette bonne nouvelle-là que la personne peut être réétablie avec Dieu. Donc, nous avons un petit définition assez simple. Donc, en parlant avec quelqu'un, c'est si simple que est-ce que tu veux rentrer en contact avec Dieu? Est-ce que tu vois dans ma face, dans mes gestes, je suis heureux, je veux partager de bonnes nouvelles? Donc, j'ai dit, c'est possible d'être réuni avec Dieu à travers de Jésus. Ça, c'est l'Évangile. C'est pas compliqué. Est-ce que tu veux être réuni avec Dieu? Parce que la possibilité est là. Je peux te dire comment. C'est si simple que ça. C'est pas une longue, les 4 lois, les 10 lois spirituelles et tout, et tout, et tout. Est-ce que tu veux être réuni avec Dieu? Oui ou non? C'est pas compliqué. Si oui, je suis là pour toi. Si non, c'est ta vie. Puis on va attendre jusqu'à ça change. Amen? Donc, c'est simple. OK? On ne veut pas que ça soit trop compliqué. OK. Maintenant, on peut continuer. Le verset 16. Prenez. C'est à qui? Plein de responsabilités, nous autres. Zut! Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. On réalise qu'on parle de la foi, on ne parle pas d'un bouclier. OK? Mais la foi, c'est très important d'avoir la définition quand que ça dit la foi. Parce que c'est la foi qui va nous protéger des tentations, des attaques, des suggestions de l'ennemi. N'est-ce pas? Donc, la foi, c'est notre bouclier. Ce n'est pas le bouclier qui est important, c'est la foi. OK? Donc, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. OK? C'est une métaphore. OK? Quand que l'ennemi m'attaque, je ne vois pas une flèche flambant qui s'en vient vers moi. Vous? T'as-tu jamais vu une flèche venir chez vous? Hein? T'as pas vu une flèche passer à bord, de bord en bord dans ta pièce? Hein? Non? OK. Donc, c'est une métaphore. OK? C'est pas réel. OK? C'est réel spirituellement, mais c'est pas réel physiquement. OK? C'est quand même une attaque. Ces attaques-là, comment qu'ils viennent? C'est les mensonges. Parce que il fallait que ça s'aligne avec les ruses, les stratégies de l'ennemi. OK? Donc, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? C'est de nous convaincre de mensonges. Une fois que nous sommes convaincus, OK, ça veut dire que la flèche a rentré dans notre chair. Quelque chose vient nous atteindre. OK? Donc, si on veut résister contre ça, nous avons besoin de notre définition de la foi. Puis on va commencer avec Nombre 23, 19. Je suis là avant vous autres. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Il ne ment pas, il ne change pas d'idée. Repentir, c'est quoi? Change de direction, change d'idée. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécuterait-il pas? Lettre par lettre. OK? Donc, qu'est-ce qu'il a dit
c'est vrai. Qu'est-ce qu'il dit qu'il va faire? C'est vrai. N'est-ce pas? Là, on peut voir dans 1 Corinthiens 10 quelque chose qu'il nous a dit. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 5 et 6. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils pirent dans le dessert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ça parle des tribus d'Israël dans le dessert avec Dieu. On continue. Le verset 9 à 12. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-unes d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne tentons point. 10. Ne murmurez point, comme murmurent quelques-uns d'entre eux qui périssent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Okay? C'est une preuve que nous sommes à la fin des siècles. Puis finalement, le mot-clé, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, entre guillemets, dans le Seigneur. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Premièrement, Dieu ne ment pas. Deuxièmement, il nous fait une promesse. Il fallait qu'on ait confiance dans ça. Ça, c'est notre foi. Notre bouclier, en étant que notre foi, se sert à nous protéger des attaques de l'ennemi. Donc, c'est quoi la foi? La foi, c'est une confiance que Dieu ne change pas, que Dieu fait qu'est-ce qu'il dit qu'il va faire. Il a fait qu'il ne permet pas aucune tentation, aucune attaque de l'ennemi, aucune attaque du média, aucune attaque d'un autre être humain qu'il ne pourvoit pas en sortie pour nous. Donc, l'attaque vient de l'ennemi. Quand que l'attaque vient de l'ennemi, il fallait qu'on le reconnaisse, premièrement, comme une attaque. N'est-ce pas? Donc, quand que l'attaque vient de l'ennemi, puis on réalise que c'est une attaque, bien, il faut qu'on cherche le sortie pourvu par Dieu. N'est-ce pas? OK. Exemple. Quand on se lève samedi matin, qu'est-ce qu'on se dit? Bien, aujourd'hui, là, il fait beau, je vais faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. N'est-ce pas? Non. On se lève puis on dit, Seigneur, belle journée comme ça, qu'est-ce que tu désires que je fais pour toi? Est-ce que c'est pareil? Non. Bien, ça devrait être, mais pas nécessairement, OK? Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que on se lève avec nos propres
idées, projets, tu sais, comme le chanson, OK? Libérez-nous de nos projets, tu sais, dans le chant, la bienveillance, tu sais. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que le moment qu'on s'ouvre les yeux, si nous avons des projets, déjà, on est dans une attaque. Et là, si on dit, oh, wow, wow, fallait que je recule. Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux que je fasse aujourd'hui? OK, là, on est dans une bonne place. OK? Mais qu'est-ce qui arrive si ces plans, ce n'est pas nos plans? Hein? Mais ça, c'est une attaque. Puis, il fallait qu'on arrête là, puis cherche le sortie que Dieu a pourvu pour nous. OK? Mais c'est le point d'arrêter qui est important. C'est le point de réaliser que si nous avons la cuirasse de la justice, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui dirige nos vies pour nous amener à la place spirituellement, intellectuellement, émotionnellement et physiquement dans le plan de Dieu. OK? Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Donc, notre désir en général peut être, je veux faire la volonté de Dieu, mais samedi matin, j'avais mes plans. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ignore l'aspect de demander le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on devrait faire ce jour-là? T'sais? On met nos lunettes d'aveuglement et de surdité parce que je ne veux pas, puis je ne veux pas entendre qu'est-ce que Dieu veut pour moi. J'ai mes projets. T'sais? Donc, dès là, on doit réaliser que l'ennemi nous a atteints. Vous voyez? Oui, Marilyn, vous voyez? Elle comprend très bien aussi. OK? Donc, c'est là où il fallait que notre foi embarque. C'est le Saint-Esprit dirige ma vie. Cuirasse. J'aime pas ton projet, Seigneur. Ça, c'est le ceinture de vérité. Je suis ouvert et honnête avec Dieu. Mais, Seigneur, je réalise que tu as un meilleur plan pour moi. Donc, je vais reculer, je vais recommencer mon samedi matin. Seigneur, ce serait ma plaisir de faire mon plaisir, de faire ton plaisir. Puis là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On a trouvé le sortie de cette tentation d'aller chercher qu'est-ce que nous voulons dans notre chair. Est-ce qu'on voit la protection? Oui? Ça, c'est notre foi. OK. Là, on arrive à verset 17. Éphésiens 6, 17. Prenez aussi le casque du salut. C'est quoi le casque du salut? Ici, on ne parle pas du salut, la personne qui est sauvée. Tu sais, nous avons deux parties de salut. Le salut, ça veut dire être sauvé. OK? Les chrétiens à Éphèse étaient déjà sauvés. Donc, ils n'avaient pas besoin d'être sauvés. Donc, le salut ici doit être d'autres choses. Et l'autre chose, c'est toujours incorporé dans le mot sauver. Nous avons besoin d'être sauvés des attaques de l'ennemi. Donc, nous avons dans Matthieu, je ne l'ai pas écrit.
mais je vais le dire anyway. La prière, notre Père. Là-dedans, est-ce que ça ne dit pas de nous protéger du malin? OK? Donc, le malin, c'est l'ennemi. On est à prier pour la protection contre le diable. Donc, ici, le salut qui est mentionné, c'est d'être sauvé des attaques de l'ennemi par la prière. Puis, ça correspond avec le verset 18. Mais avant qu'on arrive là, on doit continuer le verset 17. Et le cas du salut, OK? Je cherche d'être sauvé des attaques des ennemis. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit, ce n'est pas notre épée. L'épée de l'Esprit, c'est l'épée du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas à nous à décider quel verset dans la Bible qui s'applique. Quand que Jésus était face au diable, quand que le diable sortait une écriture dans les psaumes, c'était une écriture, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Puis quand que Jésus, il avait répondu avec un autre verset dans la Bible, n'est-ce pas? C'est lequel des deux qui était inspiré par le Saint-Esprit? Ceux du diable? Non. Donc, l'inspiration que Jésus a reçue du Saint-Esprit, c'est l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. C'est quand que Saint-Esprit nous donne une écriture dans une situation, ça va toujours avec notre sortie de tentation ou des tentatives de l'ennemi, n'est-ce pas? Donc, on s'appuie toujours sur le Saint-Esprit à nous donner la parole qui va nous donner la victoire. OK? Donc, ici, qu'est-ce que nous avons toujours? C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est lui qui nous donne les Écritures nécessaires pour vaincre l'ennemi. Et je crois que Paul a utilisé ça comme une épée, parce qu'une épée, c'est pour deux choses. C'est pour se défendre, mais c'est aussi pour attaquer. Mais maintenant, vu qu'on parle des choses spirituelles, on doit réaliser que si on est sous une attaque de l'ennemi, si nous sommes bombardés par les tentations, les suggestions, les mensonges, OK? Il fallait qu'on reçoive du Saint-Esprit qu'est-ce qui est nécessaire dans les Écritures pour nous garder dans une place de paix, qu'on puisse se tenir ferme, comme qu'on a commencé, n'est-ce pas? Donc, on est dépendant sur le Saint-Esprit pour notre cuirasse, pour notre casse, pour notre épée. OK? Mais c'est toujours, ces métaphores-là, c'est ça que ça veut dire. Finalement, le verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit. Continue pas avant que ça rentre. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Ça veut dire prière en général, supplication, des choses personnelles. Veillez à cela avec une entière
persévérance et prier pour tous les saints. Donc, qu'est-ce que nous avons? Il fallait qu'on persévère. Ça veut dire donner, porter attention continuelle. N'est-ce pas? Maintenant, comme j'avais mentionné, le verset 10, soit continuellement fortifié dans le Seigneur par sa force puissante. Maintenant, on sait de quoi Paul parle. La force qui se trouve dans le Seigneur, que nous autres, nous avons accès, c'est une relation avec lui, ouverte, honnête, transparent. On marche selon le Saint-Esprit. Nous sommes en processus pour marcher dans les voies de Dieu, pour faire ses désirs, c'est notre désir. Cuirasse. Partout où ce que nous allons, nous avons un message pour ceux qui veulent l'entendre, comment être réunis avec Dieu. Où ce qu'on marche, comme les sandales. On amène ça toujours avec nous, avec zèle, avec joie, avec bonheur. Quand que nous sommes sous une attaque, nous avons la protection de notre foi qui dit « Dieu est parfait, il a un plan parfait pour moi. Il a permis que ces tentations, cette épreuve m'arrive. Je ne suis pas fâché. Il est en train de développer mon caractère. Et il m'a dit que dans cette situation-là, il y a une défense. Fallait que je prenne position, fallait peut-être que je prie, mais peu importe qu'est-ce que je dois faire, le Saint-Esprit va me donner la réponse selon les Écritures. Ça, c'est qu'est-ce que Paul voulait dire. Il veut que les chrétiens réalisent, puis je le répète, notre relation avec Dieu, il faut que ça soit au courant, à jour, à date, ouvert, honnête, sincère, transparent. Nous sommes dans un processus, le Saint-Esprit est là pour nous aider. C'est lui qui va nous amener à une place où ce que Dieu permet une attaque de l'ennemi. Pourquoi? Pour nous former. Pas pour se soumettre, mais de former mon caractère. Donc, je m'appuie sur le Saint-Esprit qui va me diriger, il va me clarifier, il va me montrer qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire, puis en même temps, il va me donner la sortie qui vient par une parole dans les Écritures, par le Saint-Esprit, que je puisse avoir la victoire et de marcher saint devant le Seigneur en tout temps. OK? Est-ce que c'est clair maintenant? Donc, si on peut juste tout simplement digérer tout ça, là, on va avoir la connaissance que Paul voulait qu'on apprenne. Donc, il reste combien de minutes? Oh, tant mieux. OK, les questions d'abord. Est-ce que vous êtes équipés faire face à l'ennemi sans appuyer sur la métaphore? On met la métaphore à côté, puis là, on vise sur quoi? On vise sur vérité, la définition. On vise sur la justice, définition. On vise sur les souliers, les sandales, la définition. On vise sur notre protection, la foi, non, la métaphore, puis la même chose avec l'action du Saint-Esprit quand il nous donne les paroles. OK? Donc, question. Est-ce que votre relation avec Dieu
et transparent, rien caché. Oui ou non? Est-ce que vous œuvrez avec le Saint-Esprit pour enlever le péché de votre vie selon les changements que lui, il veut que vous faites? Est-ce que vous faites ce que Dieu te demande à faire par le Saint-Esprit, révélé par le Saint-Esprit? Oui, non. Est-ce que vous êtes toujours prêt et heureux de partager que tout le monde peut être réconcilié à Dieu à travers de Jésus? Oui, non. Est-ce que vous êtes dépendant sur la puissance de Dieu à travers une parole des Écritures données par le Saint-Esprit quand que les preuves entre vos désirs et les désirs de Dieu se présentent? Oui, non. Si vous avez répondu oui à ces questions, là, vous êtes préparé comme faut pour confronter les stratégies du diable pour te faire tomber dans le péché. Et finalement, le péché, c'est supposé d'être un accident. Un accident pour un chrétien. Pas la négligence habituelle de la volonté de Dieu ou la désobéissance habituelle. Un chrétien, c'est dans son cœur vers Dieu. Le désir de son cœur de connaître et de faire la volonté de Dieu. Ça, c'est un chrétien. OK? Zip! Tchic! Pèse le bouton, pèse le bouton.